Bonjour à tous, c'est l'avant-match sur sportauvergne.fr. L'ASM se déplace à Grenoble ce vendredi et donc pour étudier la composition d'équipe, analyser la compo d'équipe qui sera alignée par Franck Azema et le staff clermontois. Ce vendredi donc face à Grenoble, nous accueillons Christophe Buron de la rédaction des sports. Bonjour Christophe. Bonjour Manu. Franck Azema et donc le staff de l'ASM ont décidé d'aligner une équipe plus que compétitive, sa grosse équipe là, ce week-end pour ce déplacement. Oui, des changements équilibrés entre le pack et derrière pour constituer un 15 qui est vraiment très bien armé et qui dévoile les intentions d'aller faire un truc à Grenoble, c'est évident. Alors, par rapport à l'équipe qui avait débuté la semaine passée face à Oyonnax, il y a 6 changements dans cette formation, notamment en deuxième ligne, où les deux deuxièmes lignes, Van der Merwe et Jacquet, qui ont joué la semaine passée, ne sont pas là. Ils laissent la place à Gédrasiak et Eva Maïna. L'attelage titulaire la fin de saison dernière, l'attelage qui est probablement numéro 1 cette saison, les deux meilleurs joueurs de cet effectif en deuxième ligne, là aussi on voit que les ambitions sont affichées. Un autre tour important, c'est celui de Camille Lopez à l'ouverture qui prend la place de Brock James. Oui, Camille Lopez qui avait besoin de faire un break, il nous l'a dit cette semaine. Il a mal vécu l'élimination en Coupe d'Europe. Décembre et janvier ont été difficiles pour lui, compliqués. Il avait besoin de se ressourcer, ce qu'il a fait. Il avait besoin d'être remplaçant, c'est ce qu'il dit aussi. Parce qu'il subit la pression quand il débute un match et il fait un peu un travail sur lui-même en ce moment pour essayer d'évacuer ce trop-plein. Et donc ça va être intéressant de voir comment s'est ressourcé Camille Lopez en retrouvant le numéro 10 à Grenoble demain soir. Et au centre, on retrouvera Wesley Fofana qui a été rappelé par Guy Noves pour préparer le match de l'Écosse. Il sera associé à Davies qui fait son retour aussi. Oui, autre centre d'intérêt, Jonathan Davies qui a réalisé une énorme performance contre les Français, qui a vraiment pris le dessus avec Robert sur la paire française, qui a dominé le milieu de terrain de ce match international de très haute intensité. Donc ça va être intéressant de voir comment est Jonathan Davies sur cette parenthèse de club entre deux matchs du tournoi, voir s'il a le même rendement. Un mot sur le banc des remplaçants, banc assez jeune, on retrouve notamment Ituria qui était préféré à Van der Merwe et à Jacquet. Jacquet qui est figuré dans le groupe là, lors des dernières sorties. Ituria qui n'a pas joué depuis 2 mois en raison d'une cheville blessée avec les espoirs je crois, puis après un petit problème au niveau des abdos, c'est logique de le revoir parce que c'est un joueur d'avenir. C'est même un joueur de très grand avenir à mon avis, donc il est rétabli, il s'est entraîné, il s'est réathlétisé comme ils disent, et donc c'est intéressant de le revoir dans un contexte comme celui-ci. Parfait. Merci beaucoup Christophe d'avoir analysé cette compo d'équipe en notre compagnie, et quant à nous on se retrouvera donc ce vendredi dès la fin de la rencontre pour l'après-match. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.